Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec François Lénoré. François, bonjour. Bonjour Frédéric. François, vous êtes directeur du développement d'Arbevel. On est content de vous retrouver chez Arbevel. On vous connaissait dans une autre maison. Vous faites partie du Mercato. On va revenir un peu sur ce move et puis ce qu'est votre mandat. Juste chez Arbevel, l'actualité, c'est que la maison est en train de finaliser l'acquisition d'Actis AM, c'est ça? Oui, c'est une annonce qui a été faite en octobre, qui devrait être finalisée à la fin du premier trimestre 2022. Et l'idée, c'est en effet de participer à la consolidation du marché à travers cette acquisition. C'est quoi les expertises? On peut rappeler en 3 mots les expertises d'Actis? Alors Actis, c'est une société de gestion indépendante qui s'est construite sur une offre de services de gestion dédiée aux familles et aux institutionnels, avec une activité à la fois sur de la gestion action et aussi obligataire qui viendra renforcer l'expertise existante d'Arbevel. Ok, l'obligataire c'est bien. Est-ce que la gestion action risque pas de faire doublon parfois avec les expertises d'Arbevel? Non, pas du tout. Ça viendra renforcer notamment la gestion Action France, à travers un fonds bien connu que vous aviez salué dans votre journal GTA France, mais surtout ouvrir d'autres expertises à travers une expertise Action globale. D'accord. En termes d'encours, ça fait passer Arbevel de quelle taille d'encours à quelle taille d'encours? Arbevel, lorsque la société de gestion a été reprise par Jean-Baptiste et Sébastien en 2009, c'était 23 millions d'euros d'encours. Aujourd'hui, c'est 2,3 milliards. Ah, c'est une belle progression. Uniquement en croissance organique. Avec cette acquisition, nous devrions dépasser les 3 milliards, ce qui devrait en effet être assez structurant pour l'entreprise. Structurant. C'est bien. L'actualité d'Arbevel, c'est aussi un de vos bébés qui vient de fêter ses 3 ans. Exactement. C'est lequel? Alors, c'est Pluvalca Sustainable Opportunities. Pluvalca Sustainable. Alors, Sustainable, ça veut dire que c'est ISR ou quelque chose comme ça. Oui. Un peu comme tout le monde. Enfin, vous connaissez mon attachement pour la finance responsable. Oui. C'est en effet un fonds ISR labellisé, article 9, mais c'est surtout un excellent fonds action small et mid cap européenne. Opportunity, ça laisse entendre on n'a pas d'a priori, c'est ça? Exactement. C'est un fonds qui est basé sur une expertise de stock picking fondamentale, multithématique, avec deux grands thèmes, la croissance décarbonée et les mutations sociétales. Ce qui amène un aspect assez différenciant à ce fonds par rapport aux autres fonds dits ISR que vous connaissez bien. C'est-à-dire que c'est un fonds qui n'est pas que sur de la croissance structurelle. Il y a aussi la moitié du portefeuille qui est sur de la croissance cyclique et donc une construction de performance qui n'est pas liée uniquement à des perspectives on va dire presque incertaines. Ce sont des entreprises qui sont rentables, qui sont majoritairement européennes, même exclusivement européennes, ce qui est très différenciant, mais plutôt small et mid cap. Vous savez qu'en Europe, on est parmi les zones les plus avancées sur la croissance décarbonée et l'accompagnement de ces mutations sociétales. Donc on est convaincu d'avoir un positionnement de niche et très différenciant pour les porteurs de parts. Et il y a de nombreuses opportunités qu'il faut savoir saisir. Est-ce qu'on peut parler un peu, ce fonds fait ses 3 ans, est-ce qu'on peut parler un peu performance? Ça donne quoi? Alors, les performances sur les 3 premières années, arrêtées à fin 2021, font que la performance moyenne annualisée est supérieure à 20% sur les 3 premières années. D'accord. Avec des mouvements de rotation qui ont été assez violents, donc c'est des performances qui, vous le savez, ne présageront pas des performances futures. On le rappelle, les performances. On le rappelle. Et puis, il y a de la volatilité, vous le précisiez, c'est une performance moyenne, Exactement. 20%, ce qui ne veut pas dire que chaque année, on a Tout à fait. Ça peut être plus, ça peut être moins. C'est la question de la volatilité. Et puis, une autre actualité aussi chez Arbevel, alors je ne sais pas si c'est lié à votre arrivée, François, la maison veut pousser, vraiment mettre en avant le mandat de gestion. Alors, c'est pas du tout lié à mon arrivée, c'est une expertise qui date de plus de 10 ans chez Arbevel, la gestion sous mandat. La gestion sous mandat chez Arbevel, c'est une double expertise. C'est avant tout la délégation, le souhait de certains conseillers financiers de déléguer des mandats, la gestion financière de comptes qui leur sont confiés à des experts. Arbevel est un expert du stock picking et de la sélection de fonds en architecture ouverte donc, et propose ce service donc depuis plus de 10 ans chez l'intégralité des assureurs luxembourgeois, chez un grand nombre de dépositaires. Et l'année dernière, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros de collectes qui ont été réalisés pour le compte et grâce à des multifamily office, à des conseillers en gestion de patrimoine, qui ont décidé de confier à Arbevel des poches à gérer avec un prisme particulier
qui est l'identification de thématiques de long terme, des thématiques de croissance de long terme, notamment sur lesquelles on peut avoir une certaine visibilité liée soit au développement durable, soit à la santé et au vieillissement de la population, soit à la croissance décarbonée. Et on le rappelle, on le précise, on est en architecture ouverte parce que avec cette acquisition dont vous parliez tout à l'heure d'Actis, vous faites l'acquisition d'une expertise obligataire. On peut se dire, ils ont déjà expertise action obligataire. Vous restez en architecture ouverte. On reste en architecture ouverte. On peut aussi travailler sur les fonds Arbevel. Mais l'objectif, c'est de répondre aux besoins du client, d'être vraiment sur une approche sur mesure. Sur vous avez rejoint récemment Arbevel, sur votre feuille de route, votre mandat, François, vous avez des objectifs concernant cette activité de mandat sous gestion? Alors, on a des objectifs ambitieux, bien sûr, mais on a des objectifs plus larges qui sont de mieux faire connaître Arbevel, les fonds thématiques, mais les fonds cœur, gérés par l'équipe de gestion depuis plus de 10 ans, et puis toutes les activités de diversification, que ce soit de la dette privée, du private equity ou d'autres activités. C'est aussi mieux faire connaître l'équipe commerciale avec qui je travaille, donc pour les conseillers en gestion de patrimoine, donc Eva Sarla, Olivier H et Thibault Loison. Très bien, écoutez, on vous souhaite succès sur ce nouveau challenge. Merci François d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.